Ici Alex Maltais. Je vous souhaite la bienvenue à la chronique Véhicules électriques pour Question Auto pour le mois de mai. Et regardez quelle voiture on a aujourd'hui pour cette chronique du mois de mai. On a une Smart électrique avec nous, faite par Mercedes. Alors cette voiture-là a une autonomie d'une centaine de kilomètres. Et puis, elle a une batterie de 17 kW. C'est un véhicule qui est disponible au Canada. C'est pas une erreur. Alors, vous pouvez aller voir un concessionnaire Mercedes si ça vous intéresse. C'est une voiture très urbaine. On s'entend qu'on ne fera pas des longs voyages avec une autonomie de 100 km. Mais c'est à considérer. Comme deuxième voiture, c'est fort pratique. Le fabricant de voitures Volvo a annoncé au mois de mai quelque chose d'assez intéressant. Il n'y avait eu aucune annonce de Volvo concernant l'électrification de leurs produits. Alors, Volvo a annoncé que d'ici 2025, ils comptent avoir vendu 1 million de véhicules électriques à propulsion électrique. Donc, c'est-à-dire, ça inclut les hybrides branchables et aussi les voitures toutes électriques. Évidemment, 2025, 1 million, c'est le total d'ici 2025. C'est pas un chiffre de vente pour 2025. Pour atteindre ces objectifs, Volvo compte utiliser le plan suivant. Donc, ils veulent rendre chaque modèle existant l'offrir en version hybride branchable. 2 versions hybrides branchables par modèle. Donc, c'est ça le plan. Et pour 2019, ils comptent aussi produire une voiture 100% électrique. Donc, c'est un amalgame de tous leurs produits actuels en hybride branchable et le véhicule électrique déjà en 2019 qui permettrait d'atteindre le super chiffre de 1 million de véhicules en 2025. Chez Hyundai, la Ioniq qui sortira, on l'espère, en 2017. En fait, pour le Canada, on n'a pas de date exacte, mais on sait qu'elle aura une batterie de 27 kW. On sait aussi que son autonomie sera aux alentours de 170 km. Dans la communauté de véhicules électriques, je vous dirais qu'il y a eu une déception chez Hyundai à cause de ça. On s'attendait à beaucoup plus. On s'attendait tout de suite à une annonce d'un véhicule à 320 km. Mais Hyundai en a annoncé un pour 2019. C'est un SUV 100% électrique qui sortira en 2019 avec une autonomie de 320 km. Ça répondra sûrement à des besoins parce qu'actuellement, le seul SUV tout électrique disponible, puis encore là disponible, on parle de dans un mois ou deux là, au Canada, le Model X de Tesla, c'est pas le même prix du tout. C'est sûr que l'autonomie est plus grande, c'est pas le même véhicule, mais bon, je suis certain qu'en 2019, il y aura un marché pour ce SUV tout électrique. SUV, la grande demande partout sur le marché, les gens veulent des SUV. Donc, je pense que ça va répondre à un besoin réel. Chez Tesla, qu'est-ce qui s'est passé en mai? Eh bien, deux annonces très importantes. La première annonce concerne le Model 3, plus de 375 000 Model 3 de réservés. Il y avait environ 100 000 Model 3 réservés dans les premiers 24 heures. Alors, la production avait besoin d'être augmentée significativement. On a eu une belle nouvelle en mai, et cette nouvelle est que Tesla aimerait réussir à produire entre 100 et 200 000 véhicules dès 2017. Donc, en 6 mois, de juillet à décembre, on aimerait avoir de 100 à 200 000. Donc, ça dit que les gens qui ont réservé dans les 24 premières heures devraient être livrés en 2017. Donc, c'est très positif. Pour le Canada, ici, on voyait plus ça pour 2018, les gens qui avaient réservé au début, etc. Autre bonne nouvelle chez Tesla, en mai, le configurateur du Model X enfin rendu disponible pour les gens du Canada. Ce que ça signifie, c'est que lorsque vous allez acheter un Model X sur le site web de Tesla, plutôt que juste faire une réservation et effectuer un dépôt, ça vous permet, comme le Model S, de configurer votre véhicule, choisir les options et vous voyez le prix et puis procéder tout de suite à la commande. Il n'y a plus d'attente, tout ça. Puis là, vous me dites, oui, mais il n'y a aucun Model X de livré au Canada encore. C'est réglé du côté de Transport Canada. Alors, les premières livraisons vont commencer début juin et ça va se poursuivre jusqu'en juillet. Donc, si vous commandez aujourd'hui, bon, une fois que les livraisons qui sont réservées depuis des années vont être passées, donc je vous dirais que honnêtement, là, selon le site web, vous pourriez recevoir votre Model X dès juillet. Autre changement de stratégie chez Tesla, 2020 était l'année où on allait prévoir produire 500 000 véhicules. Cet objectif a été avancé de 2 ans. Donc, c'est en 2018 que Tesla aimerait produire 500 000 véhicules total. Donc, ça comprend Model 3, Model S, Model X. N'oubliez pas que le Roadster 2.0 s'en vient pour 2018-2019, plus honnêtement, je vous dirais. On verra ça. Alors, c'est le nouvel objectif. Alors, c'est des gros chiffres. 100-200 000 Model 3 en 2017. La suite en 2018. 500 000, une production globale. Écoutez,
on fait confiance à Tesla, on se croise les doigts, puis on espère que ça arrive. Québec, leader de l'électrification des transports. Oui, c'était le cas. Je pense qu'on a perdu notre place, soyons honnêtes. C'est l'Ontario le leader en électrification des transports. Là, j'ai ma feuille avec moi. Il y a trop de détails importants à vous donner là-dessus. Si vous demeurez en Ontario, écoutez bien ça. Très intéressant pour vous. L'Ontario a bonifié de façon substantielle son programme d'incitatif pour acheter les véhicules électriques. Alors, le rabais est maintenant rendu jusqu'à 14 000 $. Je dis jusqu'à parce que c'est pas fixe 14 000 $, mais il y a possibilité pour, si vous répondez aux critères, d'avoir 14 000 $ de subvention pour votre véhicule. Ça fait pas cher, là. Là, venez pas me dire que le véhicule à essence vous revient moins cher que le véhicule électrique. Là, je pense que c'est plus le cas rendu là. Puis il y a d'autres choses en plus. Si vous avez des revenus modestes, l'Ontario va aussi vous donner un montant supplémentaire pour vous aider à vous débarrasser de votre vieille minoune. Alors, écoutez, c'est pour aider à élargir le spectre de la voiture électrique pour aller rejoindre tous les consommateurs. Oh, surprise, il n'y a plus de taxe provinciale. Vous achetez la voiture électrique, la taxe de l'Ontario provinciale, c'est 8 %. C'est éliminé aussi à l'achat de véhicules électriques. La recharge de votre véhicule est gratuite la nuit entre minuit et 6 heures du matin. Le compteur intelligent doit gérer tout ça dans les maisons. Je n'ai pas plus de détails. Et on a aussi 1 000 $ de subvention pour votre borne et son installation à la maison. Et, écoutez-moi bien, l'Ontario compte avoir 231 bornes rapides dans la province dès le printemps 2017. Objectif printemps 2017. Ça, c'est dans un an, là. 231. Savez-vous combien est-ce qu'on en a au Québec? On en a 35. On repassera pour leader en électrification des transports. Il y a du travail à faire. On espère que le gouvernement actuel va mettre les bouchées doubles et nous annoncer des belles choses dans les mois qui s'en viennent. C'était Alex Maltais pour Question Auto avec la chronique Véhicules électriques. Je vous remercie d'avoir été là et on se revoit en juin.